Voici une dictée à destination des troisièmes dans le cadre de la série Portraits de personnages de romans du XIXe siècle. Il s'agit du portrait d'Emma Bovary, personnage principal du roman Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je rappelle comment se déroule une dictée au brevet. On commence par lire le texte, c'est l'occasion de le découvrir et de le comprendre. Puis on passe à la dictée effective, donc par petits morceaux et avec la ponctuation. Enfin, on relit le texte, c'est l'occasion pour le candidat de vérifier qu'il ne lui manque aucun mot. Et enfin, on laisse aux élèves le temps de se relire et éventuellement de se corriger. Dans cette dictée, il y aura deux noms propres, Charles et Dieppe, une ville en Normandie. Et en nom commun, un lorgnon dont tu as une image, c'est une sorte de petite loupe attachée à une chaîne. On va commencer par lire le texte. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe, et taillés en amande. Sa main pourtant n'était pas belle, point assez pâle peut-être, et un peu sèche aux phalanges. Elle était trop longue aussi, et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu'elle avait de beau, c'étaient les yeux. Ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous, avec une hardiesse candide. Comme la salle était fraîche, elle grelottait tout en mangeant, ce qui découvrait un peu ses lèvres charnues, qu'elle avait coutume de mordiller à ces moments de silence. Son cou sortait d'un col blanc rabattu. Ses cheveux, dont les deux bandeaux noirs semblaient chacun d'un seul morceau, tant ils étaient lisses, étaient séparés sur le milieu de la tête par une raie fine qui s'enfonçait légèrement selon la courbe du crâne, et laissant voir à peine le bout de l'oreille, ils allaient se confondre par derrière en un chignon abondant, avec un mouvement ondé vers les tempes que le médecin de campagne remarqua là pour la première fois de sa vie. Ses pommettes étaient roses. Elle portait, comme un homme, passé entre deux boutons de son corsage, un lorgnon d'écaille. On va passer à la dictée effective. Si je vais trop vite, tu n'hésites pas à mettre la vidéo sur pause et à revenir en arrière si nécessaire. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Point. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Point. Ils étaient brillants, virgule. Ils étaient brillants, virgule, fins du bout, virgule, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe, virgule. Ils étaient brillants, virgule, fins du bout, virgule, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe, virgule, et taillés en amande. Point. Sa main pourtant n'était pas belle, virgule. Sa main pourtant n'était pas belle, virgule, point assez pâle peut-être, virgule. Point assez pâle peut-être, virgule, et un peu sèche aux phalanges, point virgule. Et un peu sèche aux phalanges, point virgule. Elle était trop longue aussi, virgule. Elle était trop longue aussi, virgule, et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Point. Ce qu'elle avait de beau, virgule, c'étaient les yeux. Point virgule. Ce qu'elle avait de beau, virgule, c'étaient les yeux. Point virgule. Ils semblaient noirs à cause des cils, virgule. Il semblait noir à cause des cils, virgule, et son regard arrivait franchement à vous, et son regard arrivait franchement à vous, avec une hardiesse candide. Point. Comme la salle était fraîche, virgule. Comme la salle était fraîche, virgule,
Elle grelottait tout en mangeant, virgule. Comme la salle était fraîche, virgule, elle grelottait tout en mangeant, virgule, ce qui découvrait un peu ses lèvres charnues. Ce qui découvrait un peu ses lèvres charnues, virgule, qu'elle avait coutume de mordiller, à ces moments de silence. Point. Son cou sortait d'un col blanc, virgule, rabattu. Point. Son cou sortait d'un col blanc, virgule, rabattu. Point. Ses cheveux, virgule, dont les deux bandeaux noirs, ses cheveux, virgule, dont les deux bandeaux noirs semblaient chacun d'un seul morceau, virgule, dont les deux bandeaux noirs semblaient chacun d'un seul morceau, virgule, tant ils étaient lisses, virgule, tant ils étaient lisses, virgule, étaient séparés sur le milieu de la tête, par une raie fine, virgule. Par une raie fine, virgule, qui s'enfonçait légèrement selon la courbe du crâne, point virgule. Qui s'enfonçait légèrement selon la courbe du crâne, point virgule. Et, virgule, laissant voir à peine le bout de l'oreille, virgule, et, virgule, laissant voir à peine le bout de l'oreille, virgule, ils allaient se confondre par derrière en un chignon abondant, virgule. Ils allaient se confondre par derrière en un chignon abondant, virgule, avec un mouvement ondé vers les tempes, virgule. Avec un mouvement ondé vers les tempes, virgule, que le médecin de campagne remarqua là, pour la première fois de sa vie. Point. Que le médecin de campagne remarqua là pour la première fois de sa vie. Point. Ses pommettes étaient roses. Point. Ses pommettes étaient roses. Point. Elle portait, virgule, comme un homme, virgule. Elle portait, virgule, comme un homme, virgule, passé entre deux boutons de son corsage, virgule, passé entre deux boutons de son corsage, virgule, un lorgnon d'écaille, point final. Elle portait, virgule, comme un homme, virgule, passé entre deux boutons de son corsage, virgule, un lorgnon d'écaille, point final. On va passer à la relecture du texte, donc c'est l'occasion de vérifier qu'il ne te manque aucun mot. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe, et taillés en amande. Sa main pourtant n'était pas belle, point assez pâle peut-être, et un peu sèche aux phalanges. Elle était trop longue aussi, et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu'elle avait de beau, c'étaient les yeux. Il semblait noir à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous, avec une hardiesse candide. Comme la salle était fraîche, elle grelottait tout en mangeant, ce qui découvrait un peu ses lèvres charnues, qu'elle avait coutume de mordiller à ces moments de silence. Son cou sortait d'un col blanc rabattu.
Ses cheveux, dont les deux bandeaux noirs semblaient chacun d'un seul morceau, tant ils étaient lisses, étaient séparés sur le milieu de la tête par une raie fine qui s'enfonçait légèrement selon la courbe du crâne. Et, laissant voir à peine le bout de l'oreille, ils allaient se confondre par derrière en un chignon abondant, avec un mouvement ondé vers les tempes, que le médecin de campagne remarqua là pour la première fois de sa vie. Ses pommettes étaient roses. Elle portait, comme un homme, passé entre deux boutons de son corsage, un lorgnon d'écaille. Donc maintenant, tu vas pouvoir te relire tranquillement, en prenant ton temps et en étant bien attentif. Donc pour cela, mets la vidéo sur pause. Attention, la correction va apparaître. Donc d'abord, groupes nominaux et pronoms. Alors, il y avait beaucoup d'adjectifs. Brillant, fin, nettoyé, taillé, tous ces adjectifs qualifient il, donc qui reprend les ongles. Donc attention, ça sera du masculin pluriel. Nettoyé et taillé sont des participes passés qui fonctionnent comme adjectifs, donc que l'on accorde au masculin pluriel et s. On se méfie, il y avait pas mal de déterminants possessifs, donc sa main, sa, ses moments de silence, son cou, son corsage, etc. Donc la main n'était point assez pâle. Donc pâle, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le A. Un peu sèche aux phalanges, les phalanges au pluriel, attention, il y en a plusieurs par main. Sans les molles inflexions de lignes sur les contours. Donc tout est au féminin pluriel. Ce qu'elle avait de beau, attention, ce, CE, pronom. Les yeux étaient noirs, donc masculin pluriel. Une hardiesse candide, au féminin singulier. Ensuite, ses lèvres charnues, s'accordent avec lèvres, donc au féminin pluriel. Blanc et rabattu qualifient tous deux un col, donc au masculin singulier. Ensuite, les deux bandeaux noirs, masculin pluriel. Ensuite, il va reprendre les cheveux, donc lisse, masculin pluriel. Ensuite, un mouvement ondé. Ondé est bien un adjectif, donc ça veut dire qu'il a la forme d'une vague, donc que l'on accorde avec mouvement au masculin singulier. Pommette rose féminin pluriel. Et attention à passer, donc c'est bien un participe passé, mais qui fonctionne comme adjectif, donc c'est le lorgnon qui est passé entre les boutons, donc masculin singulier puisqu'il qualifie le lorgnon. On passe maintenant aux verbes et aux homophones. Donc là, il y avait plusieurs difficultés. Donc d'abord, un peu sèche, peu, attention, ce n'est pas le verbe pouvoir, donc PU. Ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Était va s'accorder avec les yeux, donc attention, ENT à la fin. Il semblait reprend les yeux, donc à nouveau, on accorde à la troisième personne plurielle. Elle grelottait tout en mangeant. Attention, mangeant, déjà il ne faudra pas oublier le E après le G, puisqu'on a une terminaison en A, et donc mangeant est un variable, puisque c'est du gérondif présent, en mangeant. Elle avait coutume de mordiller ses lèvres. Mordiller est à l'infinitif, puisqu'il est après la préposition de, et on peut remplacer par mordre. Elle avait coutume de mordre ses lèvres. Ensuite, attention à semblait, qui a pour sujet les deux bandeaux noirs, donc troisième personne plurielle, tant ils étaient lisses les cheveux, donc troisième personne plurielle, pareil pour étaient séparés, sauf que là en plus on va avoir l'accord du participe passé au masculin pluriel. On se méfie puisqu'après qui s'enfonçait, d'une part il faudra penser à la cédille, puisqu'on a une terminaison en A, et on fait attention, le sujet c'est l'arrêt et plus les cheveux, donc attention s'enfonçait, AIT, puisque c'est une troisième personne singulier. Laissant, c'est du participe présent, donc c'est un variable. Et ensuite, pas de difficulté majeure, si ce n'est le médecin de campagne remarqua là. Là est ici un adverbe, donc c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur le A. Faisons une petite analyse de ce portrait. Donc ce portrait se situe au milieu du chapitre 2, c'est-à-dire qu'on a eu lors du premier chapitre la présentation de Charles Bovary, un étudiant médiocre qui devient ensuite officier de santé, dominé par sa mère, donc c'est la première Madame Bovary du roman,
qui lui arrange un mariage avec une veuve encore plus tyrannique, qui elle est appelée Madame Bovary jeune. Cette Madame Bovary jeune mourra à la fin du chapitre 2, donc un peu après l'extrait que nous sommes en train d'étudier. Ce portrait est pris en charge par un narrateur extérieur à l'histoire qui adopte le point de vue interne de Charles. Donc en effet, il est venu en urgence au petit matin à la ferme des Rouault pour soigner le père d'Emma, victime d'une fracture à la jambe. Son patient l'invite à prendre le petit déjeuner et le jeune homme, en manque d'amour, est charmé par la douceur avec laquelle Emma soigne son père. Donc il ne faut pas oublier que M. Bovary a cruellement manqué d'amour pendant sa jeunesse. Ce portrait s'inscrit donc dans une scène de rencontre romanesque, donc propre au roman, entre deux jeunes gens qui ne se sentent pas à leur place. Rappelons qu'Emma a été élevée au couvent avant de retourner chez son père, et donc elle a un petit peu de mal à se faire à sa nouvelle vie agricole. Et évidemment, Monsieur Bovary qui est marié, et donc l'amour entre les deux est pour l'instant impossible. Le portrait d'Emma est ambivalent et antithétique. Elle est remarquée par ses caractéristiques à la fois féminines et sensuelles, donc les ongles bien entretenus. Notons par ailleurs la comparaison hyperbolique et humoristique de ses ongles plus nettoyés que les ivoires de Dieppe. Elle a des cils noirs, des lèvres charnues, elle a une coiffure sophistiquée et des pommettes roses. Et en même temps, elle a des caractéristiques masculines. Sa main est jugée trop virile, c'est-à-dire qu'elle est sèche, longue, et elle n'a pas les molles inflexions de la grâce féminine. Et notons que son lorgnon est accroché au corsage comme un homme. Et cela se résume dans l'oxymore, la hardiesse candide, qui souligne ce mélange paradoxal entre la séduction et l'innocence. On peut se demander si Emma deviendra la troisième Madame Bovary à l'issue de ce portrait. Cette vidéo est terminée. Félicitations si tu as fait un sans faute et bravo si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement en te montrant particulièrement vigilant lors de la relecture. Tu trouveras d'autres dictées extraites de romans du XIXe siècle centrés sur le portrait d'un personnage principal, Le Rouge et le Noir, Carmen avec deux portraits de deux difficultés différentes, Notre-Dame de Paris et le Père Goriot. Merci de ton attention et bon courage!